C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de Presque avec Nicolas Canteloup et Julie. On va revenir sur les déclarations du président Macron qui a tenté de se réconcilier avec le troisième âge. Est-ce que c'est une opération réussie, Valéry Giscard d'Estaing? Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement Catherine Ney. Catherine Ney qui a parlé de Pompidou. Ça m'a mis un coup de jeune. Je reviens dans l'actu. Oui. Nous revenons dans l'actu. Nous, les yeux, Madame Burki. Madame Lagardère, on est hype. C'est quand tu veux, Catherine. Bref, je reviens au sujet dont nous causions. Et je le dis tout de go. Emmanuel Macron. Il en a marre du racisme anti-vieux. Alors, on comprend votre réaction, Valéry Giscard d'Estaing, mais Emmanuel Macron a quand même expliqué que les personnes âgées allaient bénéficier progressivement de la suppression de la taxe d'habitation. Écoutez, encore heureux qu'on ne la paye pas. Quoi? Écoutez, on dort dans les couloirs des EHPAD. On ne manquerait plus que ça, que je paye une taxe couloir. Une taxe couloir. Oui. Pour les plus anciens qui vivent chez eux, si j'ai bien compris, la taxe d'habitation sera supprimée par tiers jusqu'à suppression totale en 2020. Oui, non, mais 2020, c'est pas possible. 2020, écoutez, c'est trop loin. Vous savez, quand vous avez passé les 90 piges, les années comptent x10. 2020, c'est quelque part dans 30 ans pour WAM. Non, je dis non à la suppression de la taxe d'habitation à titre posthume. Une petite info insolite maintenant. Les magasins Decathlon ont révélé que leur vente de cravache d'équitation avait connu un pic au moment de la sortie du film 50 nuances degrés. Le film érotique. Alors on va essayer d'en savoir plus en appelant la direction du magasin. Bonjour, tu es bien chez Decathlon. Le palais du sport et des sports, tous les sports. Ne quitte pas, nous allons prendre ton appel. Allô? Bonjour, tu es bien chez Decathlon. Je suis Pedro Santa Cruz, directeur marketing. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon lapin? Bonjour, c'est Europe 1, là. C'est vrai cette histoire de vente de cravache qui explose depuis la sortie de 50 nuances degrés? Ça arrive souvent, des choses comme ça? Bien sûr que c'est vrai. Et dès le lendemain, on a vendu les cravaches, les selles, les bottes en cuir, tout pour faire le cheval. Là, on va faire un partenariat avec Monsieur Bricolage qui va vendre les chaînes. Et Cuir Center aussi qui s'intéresse à nous, qui va faire un partenariat des tenues 100% cuir de vachette découpées dans leur canapé. Tu devrais en acheter, toi, je te sens bien. Laisse la tigresse qui est en toi rouler. Ta réputation t'a devancé, toi, la panthère de Saint-Étienne. Oh, la panthère de Saint-Étienne, ça fait rêver, ça. À bientôt, Pedro. À bientôt. Direction Notre-Dame-des-Landes maintenant. Les heures se poursuivent. Hier encore, les zadistes promettaient de ne pas céder. On va aller sur place voir s'il y a toujours du monde. Oh les gars, on lâche rien, hein. Francis, amène-moi les planches. C'est Jean-Marc Ayrault, ça. Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce que vous faites sur la ZAD? Attendez, une seconde, Mme Julie. Oui, Polo, passe-moi 8 clous et un marteau. Attends, je fixe le truc. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Et on va faire un toit en torchis avec de la paille et de la gadoue. Hein? Oui, pardon. Monsieur Ayrault. Vous n'avez plus de voix depuis que vous avez gueulé contre le CRS, Mme Julie. Vous devriez sucer une pulle molle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous aidez à reconstruire les cabanes des zadistes? Non, pas tout à fait. Ne dites pas trop fort. Ne dites pas trop fort. Je profite de la confusion ambiante pour construire un aéroport en loose day. Oui. Monsieur Cabrol, je sais. Génial. Je fais croire que c'est une mergerie, mais en fait, j'ai installé un système de radioguidage, Monsieur Cohen, pour les Boeing 737 que j'ai fabriqué avec des brindilles, un talkie-walkie à pile et des feuilles de marronnier pour camoufler. Oh voilà, ça m'étonnerait que ça marche. Écoutez, vous détrompez-vous, j'ai pu capter les conversations du Paris-New York de 11h35. Ça peut marcher. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que pour demain, je vais faire semblant de construire une épicerie solidaire. Et en fait, je fabrique une tour de contrôle. En recouvrant des planches avec de la bouse de vache séchée pour l'isolation, dans 2 semaines, oui, il y aura enfin un aéroport ici. Allez les gars, on s'y remet. C'est la lutte finale. Et puis Grégory Boudou, le frère de Laetitia, a été placé en garde à vue. Alléluia. Ah, Philippe de Villiers, qu'est-ce que vous faites là? Il y avait longtemps, tiens.
Au Sénat, après des années de combat, mes idées triomphent. Ça y est, les policiers arrêtent les goudous et les mettent en examen. L'homosexualité saphique est enfin vue pour ce qu'elle est. Monsieur de Villiers, on parle pas des goudous, mais des boudous. Oh là là, boudous. Les boudous, c'est une famille. Pardon, excusez-moi, Bon, écoutez, je retourne prier si c'est comme ça. Allez-y, oui. Alors, Grégory Boudou, le frère de Laetitia Hallyday, a donc été placé en garde à vue hier pour une enquête sur la gestion de sa discothèque, l'Amnésia, au Cap d'Agde. Et il est avec nous ce matin. Bonjour Grégory Boudou. Ouais, une seconde. Samantha, tu descends du podium, petite. C'est au tour de Cheyenne de danser. Hein? T'es gentille? T'as vu l'heure? Ok. Pardon. Oui, pardon. Excusez-moi, Julie. Désolé, on est en plein after à l'Amnésia. On finit vers les 11h30. Là. J'ai fait une petite soirée pour remercier les fonctionnaires qui ont été sympas, les fonctionnaires de police, de m'avoir libéré de ma garde à vue. Sabrina, t'es gentille? Tu vas voir l'officier de police? T'es gentille avec lui? Ok. Merci, Sabrina. Attendez, non, Grégory, vous allez être mis en examen. Non, je pense pas. J'ai envoyé ma comptable au juge. Elle est venue avec deux gros dossiers, hein, si tu vois ce que je veux dire. Attendez un instant. Oui. Beverly, le monsieur là. C'est monsieur important là, tu vois. C'est celui qui a regardé tous nos comptes, tu vois. Tu peux te verser une coupe de Dom Pérignon entre les seins? Ok. Ça va s'arranger, je pense. Oui, ça va s'arranger, je pense. Ça va s'arranger, on l'espère pour vous, hein, Grégory. Tiens, elle est pas moche, hein, la blonde là-bas. Regarde la blonde là-bas. Je devrais l'envoyer à la chambre de commerce. Poupée, viens voir. Oui, Grégory, qu'est-ce qu'il y a, mon petit frère chéri? Oh putain, Laetitia, pardon. Non, t'étais de l'eau, je suis crevé. Oh, putain, excuse-moi, hein. Ma chérie, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Non, bon, désolé, hein, Julie. Hein. Je pense à l'occasion, tu devrais venir danser chez nous, Julie. Oui, c'est ça, oui, avec Patrick. Ouais, je vous fais rentrer gratos. Je vous fais des invitations, je vous mets une boisson, tranquille, hein, open bar pour vous. Hein. Je te présenterai Pamela et Stécie. Je t'organise une soirée mousse, si tu veux. Europe 1.